Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Le Secours catholique Loire lance Grabo Grabote, un projet solidaire pour aider les familles en situation de précarité qui ont des enfants de 0 à 4 ans. Bonjour Mélissa Pinto Amoedo. Bonjour. Tout d'abord, un clin d'œil au nom de ce projet. Grabo, Grabote, qu'est-ce que ça signifie? Alors nous, à Saint-Étienne, on a le parler gaga qui est notre patois local. Et en l'occurrence, le terme Grabo signifie enfant. Donc dans le patois lyonnais, on parle de môme par exemple. Et donc appeler notre lieu Grabo Grabote, c'est l'appeler enfant au masculin et au féminin. D'accord. Alors votre projet consiste à créer un lieu d'accueil dans un nouveau local de 180 mètres carrés à Saint-Étienne, où vous voulez faire un espace pour les familles et les enfants qui soit plus qu'un lieu d'accueil. Expliquez-nous votre projet. Oui, alors en fait, on aurait un projet avec 2 entrées différentes. Le cœur du projet, ça resterait d'avoir un espace d'accueil, donc pour les familles, effectivement, avec des enfants en bas âge jusqu'à 4 ans, pour pouvoir mettre en lien, d'une part, les enfants entre eux, d'autre part, les parents entre eux, et puis aussi travailler le lien entre le parent et l'enfant. Mais on a aussi une deuxième entrée dans notre projet, parce que nous, au Secours catholique, la particularité, c'est qu'on accompagne des familles très en précarité. Et donc, elles ont souvent des besoins matériels, notamment de matériel de puériculture. Donc, je pense lit parapluie, chauffe-biberon, loire biberon tout court, des choses dont on a besoin quand on a un enfant en bas âge. Et on estime que ces familles vont avoir du mal à venir dans un accueil pour parler de leurs enfants ou de ce qu'ils peuvent vivre en tant que parents, si on leur permet pas à un moment donné de prendre soin matériellement de leurs enfants. On a bien compris les 2 entrées de votre projet, qui est aussi évidemment de créer un lieu de convivialité pour les familles, donc d'aider aussi matériellement les parents grâce à cet espace de vente qui sera à bas prix, on peut l'imaginer, oui, bien sûr. Basé sur des dons particuliers, revendus à prix solidaire, évidemment. Est-ce que votre objectif, c'est aussi d'en faire un lieu pour essayer de redonner de la confiance en soi à des parents qui sont parfois, on l'imagine, beaucoup en difficulté et un peu perdus peut-être dans leur rôle éducatif ou leurs possibilités? Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, sur Saint-Étienne, on a déjà ce qu'on appelle des lieux d'accueil enfants-parents, des LAP, qui sont des lieux conventionnés par la CAF, la Caisse des allocations familiales. Mais nous, on fait le constat que les familles qu'on accompagne sont très éloignées de ces dispositifs de droit commun et qu'en fait, elles n'y vont pas simplement. En fait, elles n'arrivent pas à pousser la porte de ces lieux parce qu'elles ont peur pour leur famille, pour ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Et nous, l'idée, c'est vraiment de se poser comme, je dirais, un entre-deux entre le non-accompagnement actuel de ces familles et le dispositif de droit commun qui est aussi une réponse aux besoins de ces familles. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement qui soit pas forcément pour toute la vie, mais plutôt sur une durée déterminée où à un moment donné, on va aussi inciter les familles à retourner vers les dispositifs de droit commun que sont les crèches, les PMI, les lieux d'accueil enfants-parents. Comment est née cette idée en fait? Alors, on a une bénévole qui s'appelle Chantal, qui donc est professionnelle du domaine de la petite enfance et qui a fait des animations dans nos salles de permanence, d'accueil. À la base, c'était à destination des enfants, en se disant je vais travailler un peu la question du jeu avec les enfants. Et assez rapidement, elle s'est rendue compte que les parents se rapprochaient, posaient des questions, et elle s'est rendue compte que c'était des parents qui étaient assez seuls avec leurs questions de parentalité. Mon enfant dort pas alors qu'il y a déjà 8 mois, il n'a pas encore fait ses dents, j'arrive pas à lui faire prendre le sein, etc., etc. Et donc Chantal s'est retrouvée à donner un peu des conseils à ces familles, alors que c'était pas forcément l'objectif initial de l'animation. Et là, elle a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose, il y avait un manque au niveau de ces familles, de ce profil de famille. D'où l'idée de ce projet. Alors aujourd'hui, vous avez le local, et si j'ai bien compris, le financement pour les travaux de rénovation, mais il vous manque quelques fonds pour aménager le lieu. De quoi vous avez besoin? Alors déjà, on a besoin pour aménager la partie boutique, tout bêtement, de placards, d'étagères, de tout ce qui peut servir à entreposer un peu de matériel. Et puis après, pour le reste de l'espace, on veut en faire un espace de jeu qui soit vraiment sympathique. Donc ça veut dire des tapis de jeu. On veut un espace repos, donc avec des petits lits pour les enfants. On veut un espace de convivialité pour les parents, donc des fauteuils, des canapés, des tapis, un peu tout ce qu'on peut retrouver dans un lieu d'accueil pour des parents et des enfants. Merci Mélissa Pinto Amoedo. Et puis je rappelle qu'on peut vous aider à finaliser ce projet en allant sur la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.